Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la première vidéo de l'année 2020. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent, je fais un unboxing. J'ai déjà ouvert un tout petit peu, mais bon, ce que je veux vous montrer, c'est, je vous cache rien, c'est un remplaçant pour ce fer à souder que j'ai depuis plusieurs années. Ce fer m'a bien servi, mais comme vous pouvez le constater juste ici, celui-ci a de l'âge et la pointe est relativement endommagée. J'ai de la difficulté à trouver des nouvelles pointes pour ce fer à souder. En plus, le thermostat qui est dessus ne chauffe pas très rapidement. Des fois, j'ai besoin de chauffer rapidement et celui-ci est relativement lent. Et une autre fonction que je n'aime pas beaucoup de ce fer à souder, c'est que si je l'oublie allumé, il ne s'éteint pas tout seul. Donc, contrôle de température qui n'est peut-être pas aussi précis que j'aurais aimé, les buses qui sont difficiles à trouver et le mode allumé qui reste allumé toujours, j'aimerais qu'il puisse s'éteindre par lui-même. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de remplacer ce fer à souder par celui-ci. Je vais donc déballer et vous montrer ce que j'ai acheté. En fait, comme vous l'avez vu dans les images précédentes, mon ancien fer à souder, qui date de plusieurs années déjà, est dépassé. Bon, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus précis. J'ai besoin de bits qui sont beaucoup plus petites. Et j'ai besoin d'un thermomètre intégré dans la buse. J'ai surtout besoin de rapidité. C'est pour cette raison que j'ai acheté ce fer à souder. Et je suis tombé sur la review de ce produit. Je vous laisse le lien dans la description. Et si vous voulez le détail complet sur ce fer à souder, vous pourrez aller voir sa vidéo. C'est vraiment génial. Moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est les buses, les bits. Dans la buse, on a l'élément chauffant, mais aussi le thermomètre, si on veut. Le thermostat est directement dans la buse. Donc, c'est une buse qui est très facile à remplacer, premièrement. Et le chauffage se fait extrêmement rapidement. En quelques secondes, il va venir chaud. Donc, ça, c'est une des buses. Et je vais vous montrer. J'ai acheté un sac avec un paquet de buses. Je l'avais ouvert tout à l'heure. Regardez. Wow. Je vais vous montrer de près. Comme vous pouvez voir ici, on a des buses qui sont très, très petites. C'est ça que je voulais. Je vais les comparer tout à l'heure avec le fer que j'ai déjà. Wow. Je suis vraiment très content. OK. Ça, c'est vraiment bien. J'ai aussi acheté des petites éponges parce que dans cette boîte, j'ai acheté un nouveau support pour mon fer à souder. Mais c'est vraiment lui que je vais ouvrir en premier. Donc, ça, c'est le fer à souder. Oh my God, il est petit. Oh, OK. Ah, ça se branche très bien. Wow, j'aime beaucoup. Je l'aime déjà, je ne l'ai jamais allumé encore. Le fil est en latex ou en silicone. C'est extrêmement flexible. Il n'y a pas de rigidité dans le fil et j'adore ça. La prise est bonne. OK, ça c'est vraiment bien. Maintenant, ça c'est le contrôleur. Le seul désavantage, c'est curieux, mais il ne fournissait pas le fil. Donc je me suis acheté un fil séparément. Ce qui est intéressant de ce contrôleur, c'est qu'il y a une fonction pour s'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps. Juste ça, ça valait le coup d'achat. En plus, il n'est pas tellement dispendieux. Je vais donc désinstaller mon ancien fer à souder et installer celui-ci. Voici mon ancien fer à souder, celui que j'utilise depuis bien des années déjà. Le désavantage de cette buse, c'est que celle-ci chauffe à l'intérieur du manche et la chaleur est transmise via une pièce de céramique qui est plongée à l'intérieur du manche. C'est une vieille technologie qui fonctionne depuis vraiment longtemps. Ça fonctionne, mais on manque de précision sur la pointe ici. Donc le thermostat, je ne sais pas exactement où il est situé, à quel endroit, mais la température n'est pas parfaitement équilibrée sur la buse directement. Je vais vous montrer le comparatif de taille de cette buse versus la nouvelle que j'ai achetée. Voilà, on voit ici. Ah oui, voyez-vous ici la taille, la différence de taille. Beaucoup plus pointue cette pointe ici versus celle-là. Je suis vraiment content. J'ai hâte de voir comment ça fonctionne. Donc celle-ci fonctionne encore, mais je vais m'en débarrasser. Alors on va enlever ça. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, j'ai aussi acheté ce support qui est en métal, qui est bien fait, il est assez lourd,
faut surtout pas que ça bouge, donc je l'ai acheté en métal, recommandé par le site de tout à l'heure. Comme vous le voyez, je viens de le brancher. Il a déjà atteint une température élevée. Le code d'erreur qu'on voit ici, c'est mentionné sur le site de review de ce fer à souder. Il semble y avoir une petite erreur lors de la lecture du sensor initial, mais au bout d'un certain nombre de lectures, la température est stabilisée. Et le code d'erreur n'apparaît plus. On voit 324 degrés, 321. Ça semble être très très rapide. Je suis vraiment agréablement surpris. Reste à faire un test. Tout à l'heure, quand j'ai installé la bûche chauffante, elle s'est mise à chauffer immédiatement. Je l'ai éteint, ça fait environ 10 minutes, j'ai le temps de placer un tout petit peu les choses. Et si je teste la température actuelle de la bûche, on voit 24 degrés. Il est encore un peu tiède. 28, 29. Donc c'est relativement froid. 33 degrés sur la bûche, on est à 35, 36 degrés. Donc je peux y toucher. Ouais, je peux y toucher. Elle est tiède, je la sens chaude, mais pas assez pour brûler. Maintenant, regardez bien à quelle vitesse le fer chauffe. Je vais l'allumer, je vais faire un zoom sur l'écran. Je vais zoomer ici pour vous montrer la vitesse que le fer atteint sa température. Regardez bien ça. En l'allumant, il va tout de suite démarrer, puis il va vouloir atteindre la température de 300 degrés Celsius très rapidement. Donc, je l'allume et j'attends quelques instants, le temps que ça boot. Évidemment, si je touche, ça ne fond pas. Regardez, 26 degrés, 28, 55. La vitesse est incroyable. 45, 185, c'est déjà presque assez chaud. Et voilà. Voyez-vous? 5 secondes peut-être? 10 secondes, c'est incroyable. J'ai regardé un tout petit peu les options du menu. Je vous encourage à aller voir le review que je vous ai mis en description de cette vidéo. On fait le tour des options du menu dans la review. Je ne le ferai pas ici. Mais parmi les options qu'on a, on a un mode stand-by. Ça veut dire que si je n'y touche pas pendant un certain temps, il va tomber, la température va descendre à 100, je l'ai configuré à 180 degrés. Et si au bout de quelques minutes, je décide de le prendre, j'ai juste à le prendre et shaker. Et quand je shake, il va reprendre sa température, encore une fois, en j'imagine 2 secondes. Donc c'est un fer parfait pour moi. Je peux l'oublier, entre guillemets. Il va descendre au bout de 5 minutes à 180. Et si au bout d'un autre 10 minutes plus tard, si je ne fais rien avec, la température va tomber à 0. Donc, c'est un fer qu'on peut oublier sans danger. Ça, je suis vraiment content. Et voilà mon premier test réel. Mon fer est éteint. J'allume mon contrôleur. Voyons le temps que ça prend pour souder ce petit fil. Le contrôleur est toujours éteint. Il vient de démarrer. Je vais souder le fil qui est juste ici. C'est prêt. Incroyable! Je pense que je vais adorer ce petit fer à souder. Et voilà. Wow! Test réussi. Petite note, je vais certainement construire quelque chose pour surélever le contrôleur en angle comme ça. Il faut tout de même que j'aie un accès au bouton Power qui est situé derrière. Et je vais sûrement faire quelque chose derrière pour pouvoir tenir mes buses, pour qu'elles soient accessibles, en plus de tenir mes bobines d'étain et mon suctionneur, comme j'avais avant, peut-être en angle, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, cette vidéo se termine sur cette image de mon fer à souder nouvellement installé. Merci et bye!